Il tire. Ça n'a pas traîné, j'ai tout de suite trouvé le problème. À l'arrière, il y a quelqu'un qui a collé une guimauve sur le circuit. Oh, waouh! Ouais, tu te souviens, à l'université, on faisait des batailles de guimauves. Tu sais, je me demande qui a pu faire ça. Ouais, tu comprends pourquoi je t'interdis de toucher à mes affaires. Fin du mode veille. Ce n'est peut-être pas ma programmation qui posait problème après tout. Ah, lancez la recherche pour papa. Il y a toujours eu un problème avec la voix de ce truc. À chaque fois, au lieu de dire Ben, j'ai papa. Mon papa, c'est oh, Ben. Ben, ce programme, il devait faire quoi? Tu t'en souviens? J'en ai pas la moindre idée. J'ai dû le mettre au point un jour où je m'ennuyais. Mon papa m'a donné le jour. Mon papa, c'est Ben. Ben, c'est mon papa. Papa Ben m'a donné le jour. Je t'aime, papa. Papa. Je me souviens pas d'avoir inventé un ordi qui a des sentiments. Personnellement, je trouve que l'amour, c'est compliqué et dégoûtant. La seule explication, c'est que mon programme a accidentellement développé la personnalité d'un petit enfant. Je ne vois pas vraiment comment expliquer ça. C'est un simple problème de science et d'informatique, hein. Déjà vu, je veux pas voir. Oh, un documentaire de 4 heures sur un aquarium. Voilà, j'ai le bon programme. Les amis, on est envahi de rats robots. On n'aurait pas dit fromage virtuel? C'est pas un rat robot, c'est une tablette à laquelle Ben a donné la vie, manifestement. Trop mignon. Oh, il a les yeux de son père. Désolé, j'étais en train de ranger et Boomerang était au même endroit. Alors je lui ai mis des roues pour qu'il puisse aller s'amuser. Boomerang? C'est moi, Boomerang. Et il veut qu'on l'appelle Boomerang. C'est à toi de voir. Un bébé ordi, c'est une grosse responsabilité. D'après ce que j'ai vu à la télé, il faut que tu parles à ton enfant tous les jours et le mettre au courant des dangers éventuels. Par rapport à tous mes autres programmes que j'ai mis au point avec des enfants, Boomerang n'est pas différent. Papa, je suis coincé. Il y a plein de poussière et c'est tout noir. Au secours, papa. À l'aide, papa. Je vais te chanter une petite berceuse. Le bruit d'un modem le calme aussi. Tu vois, c'est ce que je te disais. Ça ne pose pas de problème, hein? Tu sais faire ça, Boomerang? Et toi, Ginger, tu peux pas m'attraper. Bon, allez, vous arrêtez tout de suite, hein. Boomerang, du calme. Ginger, arrête d'énerver cette tablette. Tu peux pas me toucher. J'ai un bouclier de force qui renvoie tes lasers. Alors quand tu me tires dessus, en fait, c'est toi qui es touché. Pas juste. C'est de la triche, ce bouclier. Oh non! Cette pièce est plus mal rangée qu'avant. À ce rythme-là, on ne sera jamais prêt pour aller à la nuit du laser et de la chanson au skatepark. Je suis vraiment désespéré. Il y a une petite surprise de taille, pas du tout prévue. Le cerveau de Boomerang se développe très vite. Il arrive quasiment au même âge que celui de Ginger. Bon, si tu penses ne pas pouvoir aller à la nuit de la chanson et du laser au skatepark, je le comprends. Tu as des responsabilités avec cet enfant. Je peux y aller avec Hank? Ouais. Bien sûr que je veux y aller, c'est la nuit de la chanson et du laser. Comme tu veux. On fait un peu de ménage dans le garage et on y va. Mais qu'est-ce que Super. Je pensais pas que notre piège marcherait. Ça Pendant qu'il suffit, ne peut cette pas bouger, fois. on peut lui jeter des trucs. Les amis, je sais pas si je vais vraiment pouvoir sortir ce soir. Ne baisse pas les bras trop vite. Je téléphone à quelqu'un qui pourrait venir nous aider. C'est une experte. Technique Terrible fait chaque année la liste des sociétés les plus performantes. Et ça pourrait être profitable à notre entreprise Tom et Ben. Oh, tu crois qu'on va rencontrer Clicky, la super mascotte de Technique Terrible? Clicky, il me fait peur. Il a pas d'œil, c'est effrayant. Clicky n'a pas besoin d'œil pour te voir, Ginger. Je suis plus que prêt pour devenir une star de la pub. Tom, je ne voudrais pas avoir l'air jalouse, mais on ne devient pas une star comme ça, surtout que tu n'as jamais été comédien. Angela a raison, je dois m'entraîner. Oh, ça y est, quelqu'un me donne une émotion et je vais vous interpréter cette émotion rien que pour vous. D'accord, la jalousie. Curieux ton choix, mais d'accord. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis jaloux. Quelqu'un de malicieux. Je suis rusé. T'es fatigué parce qu'aujourd'hui t'as trop marché. Trop facile, donnez-en moins difficile. J'avais pas terminé. T'es fatigué parce que t'as marché. T'es un vieux roi qui retourne dans son royaume après une terrible bataille.
Adieu, Romain. Et en vrai, t'es un robot et tu veux envahir le monde avec ton enfant robot. 3 choses différentes à jouer, alors là, la barre est haute. Et en même temps, il rote. Tom, non, personne ne peut jouer 4 choses à la fois. T'en fais pas. Je suis un pro. Il faut que tu rotes, mais tu veux pas roter. Et dehors, il fait froid. Et on y croit? Les amis, qui lui a lancé un ballon? Personne n'a lancé de ballon. Ce sont les muscles de mon visage. Je crois que je peux les bouger. Je suis affreux. Non, je l'avais à peine remarqué. Tom, arrête de jouer, elle essaie d'être gentille. Ça ne joue pas du tout. C'est mon visage. Il est coiffé. C'est plutôt embêtant, Tom. Alors maintenant, tu descends. Et tout redeviendra certainement à la normale après une bonne nuit de sommeil. Tout doux, Tom. Ben essaie d'arranger les choses. Oh, que tu te souviens, mon visage était coincé et il est toujours coincé. Ah, d'accord. Hein? C'est pas mieux qu'hier, mais tu vas pas te laisser démoraliser. Tu es Tom, tu es dynamique. Tiens, voilà, ce soir tu vas inviter tes amis pour leur montrer que tu es toujours le même, parce que tu es prêt à affronter cette journée. Je tiens à te féliciter, Tom. Et puis, on peut avoir l'air bizarre. Et si c'était le cas, on serait resté dehors. On n'aurait pas pu passer cette super soirée ensemble. Exactement, on va bien s'amuser. Bonsoir, monsieur, dame. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh, ma belle, le plat du jour, c'est quoi? Attends, reviens! Je peux tout expliquer! Qu'est-ce que vous je suis pas un monstre! Faut pas me regarder! Je vais le prendre en photo. Je ne suis pas un monstre! Ne me regardez pas! Avec la tête qu'il a, il mangera rien. Dites, pourquoi on mettrait pas la climatisation en route? Non! Le proprio nous a interdit de toucher à son nouveau thermostat. Et il a même fait non, non, non du doigt. Je le descends juste de quelques degrés, il en saura rien. Quelqu'un a touché le thermostat. C'est qui? Dénoncez-vous. Pitié, monseigneur! Pardonnez l'humble servante qui ignorait l'interdiction royale. Je me doutais bien, grâce à mes super pouvoirs, que vous n'étiez pas digne de confiance. Je me suis donc procuré un thermostat ultra haute sécurité, eh oui! Il fonctionne grâce à un code ultra secret, qui est contenu dans un ordinateur très loin, sur un nuage. Oui, un ordinateur ultra secret sur un nuage. Est-ce que c'est bien compris? Aucun Oui, problème, bien sûr, monseigneur. votre majesté. oui, monsieur c'est très clair. Bon, eh ben moi je vais faire un petit séjour à la montagne pour me mettre au vert. Alors, gardez la tête froide. Et pas de touche, d'accord? Interdiction! Gardez la tête froide. La tête froide. Je ne sais même plus ce que c'est, moi, la sensation de fraîcheur. J'arrive pas à me concentrer, il fait trop chaud. Ça se passe comment, Ben? Tu t'en sors? C'est la vraie cata. Salut les gars! J'allais faire trempette dans ma piscine et donc je suis venue vous dire que je vais me baigner, mais pas vous! Mes parents m'ont interdit de recevoir des amis aujourd'hui. Et pourquoi tu nous racontes ça? Comme ça, pour vous dire que pour moi, tout va bien. Bye! Comme j'aimerais habiter chez Ginger. On n'a peut-être pas une piscine comme l'autre asticot, mais on doit pouvoir trouver un moyen de se rafraîchir. Comment? On pourrait aller dehors? Ouais, une petite brise légère, c'est comme l'air conditionné. Tu vas voir. Alors, avouez qu'on est bien là, hein? Tu sais quoi? Je vais rentrer chez moi. Non, je t'en prie, pas tout de suite. Attends un peu, peut-être que Hank sait comment on peut se rafraîchir. Hank, ça va? Tu tiens le coup? D'accord, alors si t'as vu tous les épisodes de Bobby Lafouine, agent infiltré, explique-moi pourquoi son patron veut l'obliger à se couper la queue de cheval.
Il sait que Bobby n'obéit qu'à ses propres règles. Oui, Hank, mais dans le dernier épisode, il a infiltré le salon de coiffure de l'ennemi. Oui, mais juste pour se faire tailler la moustache. Combien lui a demandé la coiffeuse? Tu te souviens? Non, je me souviens pas. Moi qui m'inquiétais que la chaleur ne le fasse pas divaguer. Bon, ça commence à devenir n'importe quoi. L'ordi de Ben a grillé. Hank perd le peu de raison qui lui reste et Angela veut rentrer chez elle, la poisse. Alors oui, je sais que le proprio ne veut pas qu'on touche à son thermostat, mais oh non, le trépied a fondu. Ah, ok, ça suffit là. Quelqu'un doit faire entendre raison au propriétaire. Tu as vu l'épisode, tu connais la réponse, Hank. S'il te plaît, donne-moi un indice. Est-ce que la coiffeuse a facturé plus ou moins cher que ce que l'inspectrice a payé en infiltrant le spa? Oh, bien plus. Ok. Alors, 8 $ pour la boule à zéro, 12 $ pour la même chose au ciseau. Camarades, nous n'avons que trop souffert de l'excès d'autorité du propriétaire. Nous devons unir nos forces et faire valoir notre droit à la fraîcheur. Oui, Tom, je te suis à 100%. Réclamons notre droit à la fraîcheur. Mais le code du thermostat est quelque part dans le cloud, vous vous souvenez? Ah, c'est vrai. Le nuage secret. Quel dommage, Ben, que t'aies pas le niveau pour nous sortir de cette situation. Comment ça que j'ai pas le niveau? Ah, tu le prends comme ça, attends. Je vais trouver un moyen d'entrer dans le cloud, moi, tu vas voir. J'ai quelque chose sur la tête, mais c'est pas un chapeau. Mais oui, avec mon casque de réalité virtuelle, je peux aller dans le cloud et reprogrammer le thermostat à distance. Une fête n'est pas réussie si les toilettes sont sales. Bonjour tout le monde. Ah, Jérémy. Ah, vous êtes étonné de revoir votre vieux pote. Eh oui, Précédemment dans Talking Tom and Friends, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Quand nous avons rencontré Jérémy, on croyait tous qu'il était gentil. Mais Ben ne lui faisait pas confiance. Et il avait raison. Très vite, à cause de lui, on est tous tombés malades. C'est l'objectif des germes. Heureusement, Ben l'a fait disparaître dans les toilettes. Jusqu'à aujourd'hui, car il vient de revenir. Voilà, je vous ai présenté Jérémy. Et maintenant, revenons à Talking Hank and Friends. Oups, Talking Tom and Friends. Regarde un peu ce que tu as fait, Tom. Tu vois ce qui arrive quand tu ne nettoies pas les toilettes comme tu devrais le faire? Allez, Jérémy, tu vas retourner là où tu aurais dû rester. Je veux dire, les égouts. Attends, je ne suis plus le même germe. Pendant mon séjour dans les égouts, j'ai eu énormément de temps pour faire un travail sur moi. La preuve, je fais même de la méditation. Tu n'arriveras pas à me tromper. Toi, tu ne peux pas changer. Oh mais si, c'est vrai, j'ai changé. Je sais que pour toi, Ben, ça ne va pas être facile à admettre. Mais on va bientôt très certainement travailler ensemble sur un projet commun. Oh oui, très bientôt. Ah, c'est franchement grand, burk. De la vitamine C, de la vitamine C. Ah, voilà, du jus d'orange. Oh, c'est terrible. Je sens que ça me brûle. Ah, mes yeux. Je me suis fait avoir par un organisme qui n'a qu'une cellule, je le crois pas. Pendant longtemps, je me suis demandé comment je te ferais payer ce que tu m'as fait. Et je reviens avec un plan remarquable. Et ce plan, c'est toi qui vas m'aider à le réaliser, mon cher tu ami. peux toujours rêver. Oh non. Jérémy, tu t'en vas tout de suite. Ce soir, nous fêtons un anniversaire. Et tu n'es pas invité à cette fête. Oh, pas de souci, je vous laisse. De toute façon, j'avais prévu de partir. Qu'est-ce que tu dis, mon petit bidon? Tu n'as rien mangé depuis longtemps? Quelqu'un aurait la gentillesse de me dire où je pourrais manger un bon plat chaud? De préférence, un restaurant avec beaucoup de monde. Ah, t'as de la chance, il y a un resto toujours plein juste au coin. Bah quoi? C'est très gentil. À bientôt, les amis, à la pharmacie. Tiens, la soupe de ma tante, c'est sa spécialité. Ta tante, la fermière qui fait pousser des piments rouges? Non, merci. Mais non, tu te trompes, c'est ma grand-mère qui faisait pousser des piments. Ça, c'est la recette de ma tante. Cette soupe guérit tout et n'importe quoi. J'en ai plus cassé, j'en ai marre d'éternuer. Au moins, j'ai des mouchoirs super doux, triple épaisseur, parfumés à la lavande sauvage et apaisante. Ben, je t'admire, tu sais, même dans les pires situations, tu trouves toujours quelque chose de positif. Un truc positif? Tout ça, c'est de ta faute. Si je suis malade, c'est parce que tu n'as pas nettoyé les toilettes. Bon, d'accord, j'ai pas nettoyé les toilettes, tu n'as pas acheté les bonbons pour la piñata, match nul, alors on arrête de se renvoyer la faute, d'accord?
D'accord, tu as raison, Tom. Il faut que je te dise un petit secret. Tu peux t'approcher un peu? C'est quoi ce petit secret hein? Et pourquoi tu viens de faire ça? Je n'en sais rien du tout, c'est quelque chose. C'est quelque chose que Jérémy ferait. Ouais, c'est exactement ce que ferait Jérémy. Oh! C'est exactement ce que ferait Jérémy! Je ne voulais pas faire ça, non, mais c'est comme si je n'avais pas pu me contrôler. Tom, va chercher une corde. Il faut qu'on attache Ben au canapé. Tu l'attaches au canapé. Il vient de m'éternuer dessus exprès. Je m'approche plus de... C'est trop nul le basket. Pourquoi il y a deux équipes qui ont des noms de poissons? Les barracudas sont d'honnêtes prédateurs et les piranhas évoluent dans les fonds. Oh non, mais c'est Victoria Payne. Pour Angela, c'est donc un pouce en bas. En bas, en bas. Bonjour Victoria. Angela, oh, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as massacrée dans cette chanson. La peine pourra pas me détruire. C'est le nom de cette naine. On dirait que tu fais allusion à cette chanson, mais c'est toi qui as commencé, non? Sauf erreur de ma part. Quand tu chantais « Pain ne pourra pas me détruire », c'est comme si tu disais que c'était moi la peine. Oh tiens donc, oh je suis vraiment désolée. J'étais tellement furieuse quand j'ai composé cette chanson. Oh, c'est trop drôle. Je blaguais, bien sûr. En fait, c'est la première fois que j'aimais une chanson. C'est vrai? Et qu'est-ce que tu aimais? Tu étais vrai. Après les arcs-en-ciel, les couchers de soleil, il y avait de la force. De la force? Oui! Attends, tu aimes les piranhas? Oh, c'est un maillot, hein, rien d'autre. Regarde ça. Un maillot que je porte tout le temps parce que j'adore les piranhas. On assomme et on écrase, hein? On assomme et on écrase, bien sûr. Waouh! Tu sais, cette rencontre n'est peut-être pas le fruit du hasard. Et si on oubliait le passé, si on repartait à zéro? D'accord, Victoria. Ah, j'espère qu'on pourra assister à la soirée. La soirée? Ah, j'ai peut-être été trop dur avec Angela par rapport à ce maillot. J'ai fait une énorme erreur. Elle ne peut pas être supporter des piranhas. Pour être certain que ça ne se reproduira pas, je vais lui offrir ce maillot quand on ira voir le match. Qui sont les plus forts de la rivière? Et demain, qui allons-nous avaler? Les barracudas! Waouh, au moins les supporters des piranhas savent s'amuser. Et tu n'as pas tout vu. Et je viens d'avoir une idée lumineuse pour mon émission Pouce en haut, pouce en bas. Angela et Victoria, les deux femmes incontournables de la scène musicale locale. Ah, ça ne me déplaît pas du tout. Oh, il faut que je décroche. À plus. Oh, yo! Ce soir, nous avons la visite d'Angela, la star locale de la chanson. Alors on applaudit très fort car ici on l'adore. Merci. Alors, tu vas nous dire pourquoi toi tu adores les piranhas. À toi. Parce que pour intercepter et attraper le ballon et marquer, ce sont les meilleurs. Et ils attaquent leurs proies qui viennent de sortir de l'œuf. Ce n'est pas comme ces barracudas qui sont d'honnêtes prédateurs qui vivent dans un milieu aquatique. C'est vrai, non? Vive Angela! Vive nous, youhou! Vive le basket! Oh yeah! Voilà enfin une chanteuse qui sait de quoi elle parle. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. J'étais en ligne avec le président des piranhas en personne. Je lui ai dit que tu étais une des fidèles supportrices de son club. Et moi, je lui ai dit que s'il aimait la bonne musique, il devait obligatoirement t'inviter pour chanter. Et alors? Il a accepté! Demain soir, à la mi-temps, tu seras la chanteuse officielle des piranhas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup! Tiens, c'est pour toi. Tu seras trop génial sur scène avec ton maillot des piranhas. Je l'adore! Ah, ça va être une soirée inoubliable. Je vais annoncer ça à Tom et à... Oh! Pas simple, le sport. Ben, tu pourrais te dépêcher pour qu'on puisse manger? Il me reste simplement à modifier l'angle obtus en un angle aigu. Y a rien de pire que de sauter un repas. Mon estomac est en train de se manger. Et voilà, ça devrait marcher. Faisons un petit essai.